Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je suis heureuse de te retrouver pour une guidance tout en simplicité. Alors, si tu m'écoutes en temps réel, on est au mois de juin 2025 au moment de la publication de cette vidéo. On est appelé à être dans le flow, à laisser aller, à se laisser porter, à écouter les guidances. Et je me suis dit, quoi de mieux que d'écouter un message du divin, Dieu, l'univers, la source, le grand tout, peu importe comment tu l'appelles, un message de cette puissance-là qui nous dépasse, qui est plus grand que nous, pour nous permettre de recevoir le message et les enseignements qu'on a besoin d'avoir ici maintenant, que tu m'écoutes au moment où cette vidéo soit publiée, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, sache que la guidance n'arrive jamais en retard, belle âme, toujours, toujours au bon moment. Et pour ce faire, je vais vraiment y aller avec des jeux faciles, des jeux avec lesquels je suis habituée de travailler, qui sont puissants en énergie, juste pour être sûr qu'on ait le message juste. On ne veut pas se casser la tête, on veut que ça soit simple. J'ai vraiment ce feeling-là qu'en ce moment, si tu m'écoutes, tu as besoin de simplicité. Ça se peut que tu te dises, hey, je me complique vraiment trop la vie, que tu manques de prise, en fait, sur ta vie, sur les choses qui arrivent. Là, j'ai l'impression que ça se bouleverse un petit peu à droite et à gauche. Donc, qu'est-ce que l'univers, Dieu, la source a à nous dire aujourd'hui? On commence ça en toute simplicité, à la bonne franquette, avec Queen of the Sun Oracle. Hein? Pourquoi pas prendre un peu d'énergie solaire au passage en demandant au divin qu'est-ce qu'il a à nous dire ici maintenant. Donc, je t'invite, belle âme lumineuse, à te mettre en mode réceptivité, à juste à être ouverte, à l'écoute et à laisser émerger en toi ce que les messages vont provoquer, peu importe ce que c'est, de juste laisser ça monter. Évidemment, tu as une clé magique avec toi, ton mot phare, donc peut-être mettre ton mot phare comme intention et de recevoir ce message-là à la lumière de ton mot phare. Reflection, carte 41. 41, ça fait 5. 5, c'est du changement. C'est l'énergie de l'arc-en-ciel. Tu sais, pour moi, l'arc-en-ciel, oui, c'est les miracles, mais c'est aussi la protection. Regarde comment cette femme, elle est sous l'arc-en-ciel, sous la protection. Et c'est comme si le divin te disait, ici maintenant, sache que tu n'avances pas seul. Je suis là, je te protège, mais on t'invite à réfléchir. Puis, tu sais, c'est drôle parce que réflexion, tu sais, il y a l'idée de la réflexion dans le miroir, mais il y a vraiment une réflexion aussi sur toi-même. Où est-ce que je suis rendue? Qui je suis devenue? Tu as le temps de faire ça en ce moment, belle âme. Tu as le temps. Et ça se peut qu'il y ait du brouhaha autour de toi. Ça se peut que tu aies de la difficulté à capter les choses dans la réalité, à être ancré. Reviens vers toi. C'est un appel à revenir vers toi. Tu es divinement protégé. Tu as de l'espace pour faire ça. Même si tu as l'impression que tu n'as pas le temps, on me dit que ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'espace. Tu as l'espace pour le faire. Puis c'est aussi un message qui dit ose te regarder, ose te voir tel que tu es, parfaitement imparfaite, dans toute la magie qui t'habite, dans l'espoir, dans il y a quelque chose de plus grand et tu sais qu'il y a quelque chose de plus grand. Et ce plus grand-là est là, il te soutient, il te protège. Il y a énormément de magie. Pour moi, les arcs-en-ciel, c'est de la magie pure, c'est de la magie céleste. Donc, il y a quelque chose qui travaille et tu es appelé à revenir vers toi. L'univers, Dieu, la source te dit, reviens vers toi, vois-toi tel que tu es. Tu as de l'espace, prends l'espace. C'est pas une question de temps, c'est une question d'espace. Et il y a vraiment quelque chose avec l'idée du temps et de l'espace. On va continuer avec le Soul Coaching Oracle, un oracle que tu connais bien parce que on l'utilise à chaque mois. Donc, on va aller voir ce que le divin a à nous dire. Mon Dieu, ça va très vite. Le divin a vraiment des messages à te transmettre. Compassion, carte numéro 12. Donc, on a cette femme avec le loup. Il y a vraiment, c'est drôle parce qu'il y a la compassion. Moi, j'entends la compassion envers toi-même. On avait la réflexion de se regarder soi-même dans le miroir, savoir parfaitement imparfaite, d'avoir de la compassion pour nous, d'avoir de la compassion pour ces parties d'ombre qui est le loup, les parties de lumière qui est cette femme, mais aussi s'apprivoiser soi-même. Est-ce que tu as pris le temps de t'apprivoiser, belle âme? À quel point tu surfes
sur ta vie plutôt que d'être présente dans ta vie. Il y a vraiment la notion d'espace qui est très grande. Et en voyant la compassion, en voyant l'idée d'apprivoiser, je pense tout de suite à l'histoire du Petit Prince, qui est un livre que j'adore. J'ai même, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, mais j'ai une citation du Petit Prince sur mon bras. L'essentiel est invisible pour les yeux. Si tu m'écoutes en temps réel, on est en juin, on est appelé à voir les choses autrement, à s'offrir une nouvelle perspective. Tu es vraiment appelé à te voir autrement et l'univers te dit sois douce avec toi-même, sois rempli de compassion pour tes espaces d'ombre, pour les choses que tu n'as pas compris. C'est facile de se féliciter pour ce qu'on a compris, pour les prises de conscience qu'on fait, beaucoup plus difficile de regarder nos parties d'ombre, les parties qui sont plus difficiles, les espaces où on doute encore. On a tous et toutes dans notre histoire des moments plus challengeants qui reviennent et tu te dis, ah, je pensais que je l'avais transcendé, ça, je pensais que je l'avais guéri, je pensais que je l'avais libéré. Et non, ça revient encore et encore. Douceur, compassion. Il y a des choses qui sont difficiles à guérir, belle âme. Il y a des choses qui sont difficiles à libérer. Il y a des choses qui se libéreront jamais. Tout ce qu'on peut avoir, c'est de la douceur et compassion pour ces espaces-là de vie. Le mot espace est super clair, et super évident, tu sais. C'est pas une question de temps, c'est une question d'espace, de prendre l'espace. Il y a des espaces de vie qu'il faut accepter. Il y a la notion d'acceptation qui est très, très forte. Ah, tu vois, je vois cette femme qui murmure à l'oreille du loup. Prends conscience de ton langage intérieur. Et quand tu te rends compte que tu es dur avec toi-même, que tu es exigeante avec toi-même, sois douce avec toi-même. Et là, on me dit, demande à ton beau-frère comment tu peux être plus douce avec toi-même. Comment ton beau-frère peut t'aider à être plus dans la douceur. Si ton beau-frère, c'est douceur, c'est une guidance supplémentaire pour toi, mais l'univers, Dieu, le divin, peu importe comment tu l'appelles, t'invite à la douceur. Tu es protégé et tu as l'espace pour t'offrir cette douceur-là. On continue avec Sacred Destiny. Je te l'ai dit que c'était des jeux que tu as vus souvent. On ne se casse pas la tête aujourd'hui. Vraiment, douceur, compassion, acceptation. C'est vraiment des messages qui sont là. Ah, j'adore cette carte-là. C'est toutes des cartes que j'adore. Potentiel. Potentiel. Le divin te dit, tu as un potentiel immense, belle âme. Un potentiel que tu sais que tu as, mais qui n'est pas tout à fait compris. C'est peut-être ça la difficulté à saisir, qui n'est pas tout à fait saisi. C'est pas encore tout dévoilé. Tu sais, c'est comme si tu étais le volcan, puis tu avais peur de montrer ce potentiel-là parce que tu avais peur d'exploser dans ta magie-magie, la magie-magie de ton cœur, la magie-magie de ton âme, dans ce qui porte. La peur de trop briller, la peur d'être dans sa lumière, hein? Des fois, ça peut être ça qui nous challenge le plus. Parce qu'on sait que si on est dans notre lumière, notre ombre aussi est là. Et c'est ça qu'on a peur qu'il soit révélé. Là, je reviens à ce que sur mon bras, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ce potentiel-là, il n'est pas encore là. Il n'est pas encore tout incarné. Mais tu es en route vers. On est dans l'année de la magie du cœur, suivre les élans de ton âme. C'est vraiment tout ce que tu ne sais pas, mais que le divin sait. Mais on te confirme qu'il y a un beau potentiel en toi qui mérite d'être déployé. Toi, ton travail, c'est de faire preuve de douceur, d'amour, de compassion, de faire confiance au processus, de te donner l'espace. Non pas le temps, mais l'espace. On n'arrête pas de me revenir avec le mot espace pour que ce potentiel-là puisse se déployer le plus sainement et le plus doucement pour toi en ce moment. Mais tu es vraiment en route vers une nouvelle étape, un nouveau niveau d'un potentiel que tu es en train de déployer. Ça, c'est sûr et certain. On continue avec l'oracle des 7 énergies. Moi, je trouve ça très, très intéressant d'aller voir dans quelle énergie on baigne. C'est fou comment les cartes arrivent vite. Il n'y a aucune résistance. Je te félicite, belle âme. Si tu es là, tu es vraiment en ouverture, à l'écoute du message, avide, curieuse de savoir ce qui est là. Carte 10, Close Encounter. Ce que j'aime de cette carte-là, c'est l'illusion de l'enfermement. Le papillon peut très, très bien sortir entre les barreaux de la cage. Il y a un deuxième papillon là. Donc, il y a vraiment un changement, une transformation. C'est une carte 10. 10, ça fait un nouveau départ.
Tu sais, fais juste attention dans quoi tu t'enfermes présentement. Tu sais, c'est comme si tu t'empêchais de te libérer de ces histoires-là que tu te racontes à ton sujet. Hein? Fais attention à ce que tu te murmures à l'oreille. Le divin te dit, c'est une illusion, c'est une cage dorée, c'est une illusion de confort. Ose te libérer de tes chaînes. Ose être le magnifique papillon que tu es. Ose être encore plus toi, juste toi, toute toi. Et croire que c'est suffisant. Hein? J'ai longtemps cru, belle âme lumineuse, que je devais cheminer vers la meilleure version de moi-même. Et ça a été très, très populaire il y a quelques années. Sois la meilleure version de toi-même. Mais c'est quoi la meilleure version de soi-même? Sinon qu'une version consciente. Et je pense qu'au départ, je m'en allais vers une version perfectionniste, alors que, au contraire, plus je suis dans l'acceptation, la compassion, la douceur, plus je pense je suis un meilleur être humain. Du moins, de mon point de vue à moi, pour moi-même, par moi-même. Parfaitement imparfaite, mais heureuse d'être une humaine incarnée sur Terre. Donc, il y a vraiment cette croyance-là qu'il faut laisser aller, que tu dois faire plus, toujours plus, être parfaite. Ton potentiel est déjà là et ton potentiel est beaucoup plus simple que tu le crois. C'est toute la magie de ton cœur, c'est l'amour que tu portes pour toi, pour le monde, pour les gens qui t'entourent. C'est la magie de ton cœur. Et souvent, on se fait des grosses idées de ce que ça devrait être, mais c'est beaucoup plus simple qu'on pense. On va terminer avec l'oracle à haute vibration. Le divin est très, très, très généreux, je trouve, aujourd'hui de ses messages. Hein? Prendre le temps d'avoir un peu de gratitude. Merci, merci, univers, pour ces beaux messages. Très, très rapide. La passion, j'adore, j'adore. Qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur, belle âme? Qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur? Et ce que je veux te montrer, c'est à quel point ces deux cartes-là sont quand même dans les mêmes couleurs. Un coup que tu es sorti des illusions, des histoires que tu te racontes à ton sujet, de cette cage dorée, de cette illusion de confort, pour aller vers la magie de ton cœur, pour être dans ton plein potentiel. Tout est possible. Fais preuve de douceur. Donne-toi l'espace. Tu es divinement protégé. Tu es divinement protégé. Tu as tout le temps du monde. Hein? On a mis la lumière de notre beau-frère au début de cette guidance-là. Tu as tout le temps du monde pour continuer de cheminer à la lumière de ton beau-frère. Tu n'es pas en retard. Vibre. Donne-toi le droit de vibrer. Oui, sois vibrante, sois vivante. Va vers ce qui t'appelle. Va vers ta joie. Tu es soutenu. Tu es divinement soutenu. Tu es divinement protégé. Donne-toi le temps de cheminer. Tu es en route. C'est normal que tu puisses pas tout grappiller en ce moment, tout t'accrocher à quelque chose. Tu as besoin de laisser aller et de juste faire confiance au processus. Mais c'est un message d'une grande confirmation. Tu ne chemines pas seul. Tu es divinement guidé. Et peut-être, dans les commentaires, je t'invite à déposer à la lumière de, mets ton mot phare, donc à la lumière de vivre pour moi, je choisis de me laisser guider. Je choisis de me laisser porter. J'ai confiance que les mots que j'ai entendus aujourd'hui sont exactement ceux que j'avais besoin d'entendre pour poursuivre mon chemin, doucement, tranquillement, à la lumière de mon mot phare. Il n'y a rien de plus à savoir, à entendre, à comprendre. Je t'invite aussi à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu retiens de cette guidance-là. Évidemment, c'est une guidance qui est générale. Si tu veux quelque chose de plus spécifique, des réponses à tes questions, je te mets le lien dans la description pour mes tirages de cartes. On me demande souvent, Marie, est-ce que tu fais des tirages de cartes personnalisés? Bien sûr, donc tu peux avoir un tirage préenregistré ou un tirage face à face avec moi en Zoom, une mise en lumière. Tu vas voir, ça fait tellement de bien. Je te mets ça dans la description. Si tu as envie, ça va me faire plaisir de te faire une guidance un peu comme ça, mais juste pour toi. D'ici à ce qu'on se retrouve, évidemment, belle âme, prends soin de toi, laisse-toi porter, laisse-toi guider, va vers ce qui fait vibrer ton cœur. J'ai hâte de te retrouver bientôt.